Samuel, Samuel, tu souris à la vie elle te sourit. Souris à Hachem. Richard, souris à Hachem. Mazal Tov pour Richard, son anniversaire. Jusqu'à 120 ans, Amen Kenny Ratson, qu'il soit toujours avec nous, dans la joie et la santé. Gérard, mon chéri, il est avec moi. Eric, assieds-toi s'il te plaît, détends-toi. Shai, tu es avec nous, Bezrat Hachem. Eric, il est là avec nous. Monsieur Benjo, il est là avec nous. Monsieur Benamou, il est là avec nous. Tout le monde est là. Ce matin, bracha ve'atzlacha. Je voudrais vous dire une chose. Mesdames et messieurs qui vous connectez ce matin avec moi. Je vous en supplie. Quand vous avez une épreuve de la vie, ne tombez pas. Ne tombez pas. Je vous en supplie, ne tombez pas. Je vais vous dire pourquoi ne tombez pas. Maintenant, les épreuves de la vie, on les aura. Je vous ai toujours dit que les épreuves de la vie sont des épreuves qu'on doit passer. Donc, ils font partie de la cartographie de notre vie. Tu peux pas y échapper à ces épreuves. Elles font partie de ta vie. Mais ne tombe pas au moment où tu as une épreuve. Je te demande de ne pas tomber. Je vais te dire pourquoi. Tout de suite. Je rends hommage ce matin à nos Chayalim. Je rends hommage à ce peuple d'Israël. Je rends hommage à Bibi Netanyahou, qui est habité par une force surnaturelle. Le président d'un petit pays qui fait même pas le quart d'un État américain, qui tape sur la table au Congrès américain, que tous les députés américains se sont levés plus de 60 fois pour l'applaudir. Où il est Dieu? Où il est Dieu? Où il est Dieu? Où il est Dieu? Il est avec qui Dieu? Il est avec qui? Vous pensez que je vous dis ça simplement pour rebondir sur l'actualité? Vous allez voir que c'est un rapport avec ce que je vais dire maintenant. Cette idée, la Torah nous le développe à travers. Partagez ce cours, je vous en supplie, partagez ce cours. Partagez ce cours de Torah. Béhémet, mesdames et messieurs qui me suivez dans la journée, sachez que je suis fatigué. Et que je suis en saturation. Et que j'ai envie d'arrêter un bon moment pour me reposer. Mais c'est vous, mesdames et messieurs, qui me donnez la force de continuer tous les matins. Partagez ce cours de Torah, c'est tout. Pour quel but? Pour quel but? Le but que beaucoup de nos frères et de nos sœurs prennent des forces ce matin, c'est tout. Voilà le but. Allez, partagez ce cours. Shai, tu me connais, Shai? Depuis quand tu me connais, Shai? Ça fait très longtemps. 15 ans. J'ai changé ou je suis le même? Ou à loin, le même. Shai me connaît depuis qu'il était petit, à l'école, à Ozaratora, à Créteil. Voilà, ils sont venus habiter ici, ils sont venus directement à la maison. Ils sont revenus à la maison. C'est pas compliqué, ils reviennent à la maison. Georges, qu'est-ce que tu fais? Viens, mon chéri, viens. L'idée que je voudrais vous amener ce matin, mesdames et messieurs. La Torah nous ramène une histoire dans la paracha de cette semaine, elle est un peu bizarre. Vous savez que la terre d'Israël va être partagée par rapport aux tribus. Vous savez que la tribu est par rapport à l'homme. C'est-à-dire que si un homme de la tribu de Binyamin va se marier avec une fille de la tribu de Ménaché, cette fille va venir avec lui dans la tribu de Binyamin. Parce que la terre d'Israël va être partagée pour les tribus à travers les hommes. Sauf que arrivent des femmes, demandent un rendez-vous à Moshe Rabbeinu. Et elles arrivent, ces femmes. C'est les filles de Tzlophrad. Et elles disent à Moshe Rabbeinu, nous on n'est pas mariés, on a un problème. On va rentrer dans la terre d'Israël, on veut une partie nous aussi de terre. On n'est pas mariés, alors on va y aller nous. On fait quoi nous? Moshe Rabbeinu, il est interloqué par cette demande, vous allez le voir pourquoi. Et il va demander à Dieu. Je veux dire que, si ça avait été un rabbin banal, il dit à ses femmes, allez, mais qu'est-ce que vous nous embêtez, allez. Mon cher Rabbeinu, il a compris ici une chose énorme. Et il va voir Dieu, il va dire à Dieu, qu'est-ce que je fais avec ces femmes?
elles veulent une part de terre dans la terre d'Israël. Et Dieu va dire, Vayomer Adonai el Moshe Lemor. Écoute-moi bien. Le Dieu du monde, le Dieu, pas du monde, le Dieu de l'univers. Le Dieu de l'univers, que tu connais même pas la grandeur de l'univers. Il vient chez Moshe Rabbeinu, il dit, ces femmes, elles m'épatent. Elles sont extraordinaires, ces femmes. Ken benot slofra dovrot. C'est correctement que ces femmes, les filles de Tselofrat parlent. Naton titen lahem achouza nachala betor ache aviem. Elles méritent de recevoir une part de terre. Bien qu'elles ne sont pas encore mariées, elles méritent de recevoir une part de terre dans la terre d'Israël. J'arrête ici parce que celui qui veut, il a qu'à aller voir l'histoire. Ce qui m'intéresse, c'est ce que l'un des grands tzadikim, ramène ici. Vatikravna, le Yalkut Shimoni, le Midrash s'empare de cette histoire. Et il dit le Midrash. Georges, écoute. Le Midrash, il dit, elles se sont approchées, Vatikravna, elles se sont approchées devant Moshe avec cette requête. Il dit le Midrash. Mais ce coup, le Midrash, il part sur un truc qui n'a rien à voir. Il dit le Midrash. Noé. Amad Betoch Hamaboul. Il s'est maintenu dans cette génération pervertie. Et il a pris le mérite de tous. Abraham s'est retrouvé dans une génération détruite. Et il a pris le mérite de tous. Elou, ses filles, les filles de Tselophrad, se maintiennent devant toute la génération du désert. Et elles ont pris le mérite de tous. Le mérite de tous, qu'est-ce qu'il y a eu? Qu'est-ce que ça veut dire, elles ont pris le mérite de tous? Les lametra, pour t'enseigner. Bezesha Amdou Lifne Moshe. Le Midrash, il te dit, t'as pas compris qu'est-ce que je fais le rapport avec Noé? Qu'est-ce que je fais le rapport avec Abraham? Quel rapport? Abraham, il était seul. Il a pris le mérite de tout le monde. Noach était seul. Il a pris le mérite de tout le monde. Les filles de Tselophrad, elles sont pas seules. Il te dit le Midrash, elles étaient seules. Seules de quoi, là? Et il te dit le Midrash, il la mettra pour t'enseigner. Bezesha Amdou Lifne Moshe. Quelle situation elles étaient quand elles sont venues voir Moshe? Quelle situation il y avait dans le monde quand elles sont venues voir Moshe? C'était au moment où le peuple d'Israël a dit, nommons un leader et retournons en Égypte. L'histoire des filles de Tselophrad s'est passée au moment où les explorateurs sont venus et qu'ils ont dit que cette terre c'est une catastrophe, et qu'à ce moment-là le peuple d'Israël a dit, nommons quelqu'un qui nous ramène où? Il nous ramène où? En Égypte, dans un camp de la mort. Les filles de Tselophrad se sont mis devant Moshe à ce moment-là. Moshe leur a dit, je suis épaté. Vehalo, Israël mevakshim l'achzor li Mitzrayim, c'est les mots du Midrash. Le peuple d'Israël désire retourner en Égypte. Il y a une rupture. Ils ont perdu toute foi. Et vous, vous demandez une terre dans la terre d'Israël? Amroulo, il lui aurait répondu ces femmes. Yodotanu, chez Sof Kol Israël, l'Arzik Baretz. On sait que la finalité du juif, c'est de se retrouver dans sa terre. Voilà les mots du Midrash. Midrash, c'est la référence de la Torah absolue. Le Midrash a été écrit par Notanaïm, par Rabbi Shimon Bar Yochai, par Rabbi Akiva, par tout le monde. Voilà ce qu'il te dit le Midrash. Elles sont arrivées dans un moment où tout le monde a dit, on veut pas de cette terre. On veut pas. C'est horrible. On veut retourner en Égypte. Et elles sont venues devant Moshe, elles ont dit à Moshe, on a un gros problème. Qu'est-ce qu'il y a? On veut un morceau de la terre d'Israël. Moshe Rabbeinu leur a dit, c'est pas possible. C'est pas possible pendant que tout le monde veut repartir, tout le monde veut retourner, tout le monde veut se sauver de cet objectif qui est la terre d'Israël. Et vous, vous êtes là en train de dire, on veut un morceau de terre d'Israël. Il vient là de nos grands maîtres, le Rav Mordechai Ilan Zecher Tzadik Livracha, dans son livre Mikdash Mordechai, et il dit la chose suivante. Écoutez-moi bien les mots. Be'amidata matkifa. Dans ce moment difficile, elles sont venues décider. Ba'alide bitouille, elles ont exprimé.
Emunat Omen ou Bitronanaz. Elles ont exprimé leur confiance totale qu'elles avaient en Dieu. Dieu, il a dit que le juif, il faut qu'il termine où? En Israël. Il n'y a rien à faire. Pour elle, c'est acté. Les Oumat Arifion, alors qu'on était dans un moment où c'est que tout le peuple était en train de se dire qu'il va retourner en Égypte. Et là, Emouna Zotafral Peneem Shechar Benedoram, Vaetale Hot et les Mofet. Il te dit, tu sais, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a fait un scandale. Ça a fait un scandale dans le désert chez nos ancêtres. Où les gens se sont dit, c'est horrible. Nous, on est en train de pleurer qu'on veut retourner en Égypte. Et il y a des femmes qui se battent avec une confiance totale que la fin du peuple d'Israël est en Israël et qu'on doit retourner là-bas. Ça leur a mis un froid que tu peux pas t'imaginer. Il dit le Rav Mordechai Ilan, Zecher Tzadik Livracha, Maase Adam, Enam Ne'erachim, Alpi Mahutam Atzmit. Il dit le Rav Mordechai Ilan, tes actions ne sont pas jugées devant Dieu par rapport à l'action elle-même, mais par rapport au contexte de l'action. La Torah est venue te raconter une histoire dans la paracha de cette semaine que tu vas lire dans le Sefer Torah ce Shabbat, très banal, des femmes qui demandent un bout de terre. Enfin bon, ça va, pas grave, il y a de la terre, il y en a de la terre. La Torah est venue te dire ici une chose, ces femmes, à travers leur émouna, dans un moment aussi difficile, à travers leur émouna, dans un moment aussi dur, Dieu dit, tu sais ce qui m'épate chez toi? Ce qui va m'épater chez toi, c'est pas l'action, c'est le temps, le momentum de l'action, c'est ce moment-là. Que quand l'action, elle arrive dans un moment difficile de ta vie, et que je vois exactement ton ADN. Ton ADN, tu sais quand est-ce que je le vois? Dans un moment difficile de ta vie. Est-ce que tu as la foi ou non? Parce que d'avoir la foi quand tout va bien, c'est sympa. Mais quand plus personne n'a la foi, et que toi tu as la foi, Dieu dit, ah mon cher Rabbeinu, marque-moi cette histoire pour l'éternité. Quoi? Regarde ces femmes, alors que tout le monde voulait repartir. Elles disent, on veut y aller en Israël. La foi vis-à-vis de Dieu. La foi de Dieu, mesdames et messieurs, va s'exprimer chez vous. Quand c'est difficile, quand c'est très difficile. C'est à ce moment-là que Dieu va dire, je vais voir un peu l'état de ton âme, où tu en es. Pas quand c'est facile. Et je termine par une chose. Haïmouna, Rabbi Nachman de Breslev dit, la foi s'appelle dans la Torah Koach Agadel ve Koach Atzomeach. L'Haïmouna, elle s'appelle dans la Torah la force de grandir, la force de pousser. On dirait qu'on parle maintenant d'une plante. La force de grandir et la force de pousser. On n'est pas chez Truffaut ici. Je vais vous dire exactement ce qu'a dit la Torah. Mais où? Quand il y a un souffle en toi, qui te donne l'envie de vivre, et la force de passer les épreuves, avec le sourire, avec la confiance et avec l'envie de vivre. J'explique. Rabbi Nachman de Breslev, il te dit une chose. Quand un homme n'a pas cette foi, parce qu'il a cru qu'il avait la foi, il a cru qu'il avait la émouna, il était sûr qu'il avait la émouna, mais voilà que lui tombe dessus une tuile. Et il n'a pas cette force pour grandir, cette force pour pousser. N'importe quel petit vent les fait tomber. Il y a des gens qui sont continuellement en dépression. Il y a des gens qui sont continuellement, des hommes et des femmes, nos frères et nos sœurs, qui sont continuellement, de jour en jour, en dépression, en tristesse, en colère. Il leur manque ce koach hatzomeach, des koach hagadel, cette force-là de grandir, cette force de pousser. Ve'udomé, qu'est-ce que ça veut dire ça? Parce que ça ressemble à une graine. Une graine, si tu la mets dans la mauvaise terre, elle va pourrir, parce qu'une graine doit pourrir. Elle va pourrir, mais elle ne grandit pas. C'est fini. Il te dit une chose, tu es venu dans ce monde, en vérité, on est chacun une graine de Dieu. Et Dieu dit, je vais voir ce que tu vas faire pousser dans ta vie. Mais il y aura des moments où cette graine sera menacée de disparaître.
La seule façon pour que cette graine reste, et qu'il y ait ce koach hatzomeach ve koach hagadel, cette force de grandir et cette force de pousser, même dans les difficultés, elle va te demander une bonne terre. Cette bonne terre viendra que par une chose, la émouna que tu auras, la foi et la confiance en Dieu que tu auras au moment de l'épreuve. Maintenant, si tu n'as pas cette confiance en Dieu au moment de l'épreuve, en vérité, quand l'épreuve arrivera, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas te liquéfier, tu vas tomber, tu vas disparaître. Qui corra chez l'émouna gadol meod, il dit Rabbi Nachman, la force de la émouna, elle est très très forte. Ou bekorra adam eno yareh shum davar. Et qu'avec cette force-là, tu n'as peur de rien. T'as des angoisses, t'as un problème. Le problème, c'est pas que tes angoisses sont véritables. Le problème, c'est que tu as très peur. Et tu sais pourquoi tu as très peur? Parce que tu n'as pas sur quoi te poser. C'est pour ça que tes angoisses sont en train de te bouffer ta vie. Et tu sais pourquoi tes angoisses sont en train de te bouffer ta vie? Parce que si tu avais quelque chose sur quoi poser tes angoisses, et de te dire, mes angoisses, j'ai pas d'angoisse. Je sais que toute ma vie, elle est dans les mains de Dieu. Ma vie, même que je suis vivant, elle est dans les mains de Dieu. Et je vais m'angoisser de quoi? Parce qu'il te dit une chose, que celui qui a cette force de Emouna, eh bien, aucun problème de la vie ne peut le faire tomber dans une tristesse. Il y a des moments dans la vie où tu vas être, je le dis aux hommes et aux femmes, ne pensez pas que vous avez des problèmes, c'est que vous qui avez des problèmes. On a tous des problèmes, on aura tous des problèmes. Kadosh Baruch Hu te dit, même dans l'obscurité, tu prends de l'obscurité, tu la mets dans une obscurité encore plus obscure. La totale. Kadosh Baruch Hu te dit, je suis là-bas. Avec toi. Avec toi. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Je n'ai pas marié mes enfants, j'ai des problèmes de parnassa, j'ai des problèmes de schlambaïd, j'ai des problèmes de ça. Ton problème n'est pas ça. Ton problème, il est comment tu vas aborder cette épreuve. C'est tout. Laisse-moi faire. De toute façon, tu peux rien faire toi. C'est moi qui va faire tout faire. Laisse-moi faire. Je te demande une seule chose. Si tu abordes tes épreuves avec cette foi totale que tu es dans les mains de Dieu et que Dieu gère ta vie, tu vas grandir. Et le but de ta vie, pourquoi tu es venu dans ce monde, c'est pour grandir. Hein? Je pensais que le but de ce monde, c'est pour que mes épreuves se disparaissent. Pour que tu grandisses. La dame Kazé, il te dit, un homme, une femme, qui comprennent qu'il y a une force dans la prière. Quand elles vont parler à Dieu, quand elles vont demander à Dieu ce qu'elle a besoin, ce qu'il a besoin, demande à Dieu. Tu sais qu'il y a une très grande faute. Dommage, tu sais pas. Tu sais pas que de parler à Dieu avec ton langage à toi. Tu montes dans ta voiture, tu dis Hachem, aujourd'hui, j'ai besoin de toi. Enfin, tu sais pas qu'est-ce que ça fait dans les mondes supérieurs. Ça fait peur. Tu sais pourquoi ça fait peur? Parce que d'un coup, tu vas voir que des problèmes que tu avais se résout. Sauf que jusqu'à maintenant, ils ne se sont pas résolus. Tu sais pourquoi? Parce que tu n'as jamais parlé avec Dieu. Ah bon? Ah bon? Ah bon, il faut que je parle avec Dieu. Ah, c'est chaud. Si je dois parler avec Dieu, c'est que c'est chaud. Mais tu ne comprends pas que toute ta vie, elle est chaude. Mais tout est chaud. Mais même ta présence dans ce monde, elle est chaude. La présence de ta femme, de tes enfants, de ton mari, c'est chaud. Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu crois que ta santé, c'est chaud? C'est pas chaud? Tout est chaud. Mais tu es dans les mains de Dieu. Les sikoum. En résumé, il dit, la tristesse. Pauvre de moi. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Je suis un loser, je suis un pauvre type. J'ai rien réussi dans ma vie. Tout ça, il te dit. Cette atzvut, cette tristesse. Choser Emouna. Quel manque de foi flagrante. Qui a boré, qui vient cholomer la dame. Parce que Dieu est en train de te dire à ce moment-là, Atama Aminbi, t'as pas confiance en moi? Si tu as confiance en moi, là, pourquoi tu es triste? Il n'y a pas une situation que je ne peux pas t'aider. Ça n'existe pas. Ve'aikar, je t'évakesh mimeni emuna. Il dit Rabbi Nachman, demande à Dieu la foi. Demande à Dieu de te donner la foi. Que quoi? De dire à Dieu, Hachem, je ne sais pas ce qui se passe avec moi en ce moment. Rien ne va plus, etc. Mais je sais que tout ce que tu fais, c'est pour le bien.
Achat mimidot hanefesh. Anitzrachot la Adam. Je termine avec ces mots. Il dit Rabbi Nachman, une des forces qui nous est demandée dans la vie. Tu sais, quand tu dis dans la vie, on a besoin de... Hein, Georges? Il faut prendre des vitamines. Il faut prendre du magnésium. Oui? Oh non? Hein? Il faut faire du sport. Il faut manger 5 fruits. Combien? C'est ça? Hein? 5 fruits, pas... 5... Hein? 5... Non, pas une tarte aux fraises et une tarte aux pommes. 5 fruits par jour. Ça tu comprends. Ça te fait plaisir. C'est bon pour le corps. Il te dit la vitamine que tu as besoin pour ton âme, pour ne pas être un mort-vivant ou une morte vivante toute ta vie. Il y a des gens, c'est des morts vivants. C'est où ils ont des problèmes. Ils sont morts, en train de mourir, soit ils sont morts en ayant peur des problèmes qui vont leur arriver. Il y a des gens qui sont dans une grande angoisse. Tu leur demandes est-ce que tout va bien? Tout va bien. Alors pourquoi tu es angoissé? J'ai peur pour l'avenir. J'ai peur pour mes enfants. J'ai peur et j'ai peur. Il te dit, parce que il te manque une vitamine. La vitamine de ton âme. Toi, tu as parlé des vitamines du corps, hein? On a parlé des vitamines du corps. Magnésium, machin. Il y a une vitamine de l'âme. Maintenant, si l'âme, elle n'a pas cette vitamine, tu es un cadavre vivant. Il y a des gens, les pauvres, je les vois, BMF, ça me fait mal au cœur. Tu as des gens, ils ont 50 piges, 40 piges. Tu as l'impression que c'est des vieux ou des vieilles. Si je dis ce mot de vieux, chas v'shalom, pas péjoratif. Des vieux. Il n'y a plus aucune vivacité. Si tu savais ce que c'était la vie. Mais tu veux que je te dise une chose? Ça vaut la peine de vivre ça? Ça vaut la peine cette vie-là? Ça vaut la peine? Je sais pas, je te dis la vérité, je sais pas si ça vaut la peine de vivre. Moi je te dis honnêtement, je ne sais pas si ça vaut la peine de vivre. Si tu vis pas un jour où tu es libre, s'il n'y a pas des journées dans ta vie où tu es libre, libre ça veut dire sans angoisse, libre, hein? Il est libre Max, oui, libre, libre, Gérard libre, bien. Comment bien? Comment bien? Tu te rends compte, j'ai mes enfants, j'ai mes petits-enfants, j'ai mes machins, j'ai ci, j'ai ces problèmes, j'ai un enfant divorcé, j'ai un truc, j'ai un ci, j'ai un là, j'ai un machin. Comment tu peux parler de libre? Il te dit, c'est pourquoi? Il te manque une chose, la vitamine de l'âme. La vitamine de l'âme, il te dit, Midat ha'atraskut, dehainu, sheyefaresh et kol ma she'over alav be'ofan chiyuvi, ve'yikach mikol davar chizuk li'ita'alot mimenu. La vitamine de l'âme, c'est que tout ce qui va t'arriver dans ta vie, c'est prévu par Dieu, ça fait partie de ton épreuve dans ce monde, et c'est pour ton bien. Oh, j'aime pas ça. J'aime pas ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi? Il te dit, Yeshnam, Dugmaot Blissof. Il te dit, toute la Torah, elle est remplie que de ça, de ces enseignements. Il va t'arriver des choses. Tu vas tomber très bas. Et c'est pour ton bien. Et si tu abordes l'épreuve avec joie, tu verras comment cette épreuve elle va te propulser tout en haut. Et sinon, tu vas rester en bas. Tu choisis. Ah bon? Où c'est marqué ça dans la Torah, Shai? Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik. Un enfant gâté, famille riche, se retrouve un beau matin, emprisonné, jeté dans une caravane de Ismaélites, direction l'Égypte, vendu en esclave, poursuivi par la femme de son maître, Potiphar, accusé de viol, jeté en prison, sans jugement, sans savoir combien de temps il va rester. Je te mets un instant dans cette situation. Tu n'es pas dans une prison en France, où tu sais qu'à peu près que tu vas sortir un beau matin, tu vas sortir. Tu ne sors pas. Ton espérance de vie, ton espérance de faire quelque chose plus tard dans ta vie est disparue. En vérité, tu existes, tu es dans ce monde, mais tu n'existes plus, tu es déjà mort. Je peux te poser une vraie question, comment un être humain, dans cette façon, il vit? Moi, je t'aurais dit la vérité, il se laisse mourir, et c'est mieux. Parce que tu sais ce qui nous fait vivre, à nous, c'est l'espoir. Mais si tu enlèves à un être humain l'espoir, il est mort. Tout de suite, il se laisse mourir, en quelques jours, il meurt. L'espoir. Parce que c'est pas simplement
L'espoir fait vivre. C'est une réalité, Eric. Que l'espoir de meilleurs moments, l'espoir de meilleurs jours, l'espoir de réussite, l'espoir qu'un jour ça sera meilleur, il te fait vivre aujourd'hui, mais s'il y a plus cette... Et c'est pas-t-il qu'il n'avait plus cet espoir. Pour la simple raison qu'il n'y a pas réellement d'espoir. Il n'y a plus d'espoir. Tu peux chercher où tu veux, il n'y a plus d'espoir. Tu rentres dans cette prison, un cachot en Égypte. Un Hébreu, il est jeté là-bas pour viol. Sans jugement, sans rien. Yosef, combien de jours tu vas rester là-bas? C'est un peu ce que nos frères et nos sœurs sont dans les trous là-bas à Gaza. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu as un espoir? Plus rien. Tu prends Yosef, il a 20 et quelques années, tu vas te marier? Quel mariage? Tu vas avoir des enfants? Quel enfant? Tu vas construire un jour ta vie? Quelle vie? J'ai plus de vie, moi. Ma vie, elle m'appartient plus. Maintenant, tu t'arrêtes là. Arrêt sur image. Arrêt sur image. Samuel, qu'est-ce que tu dis? Un petit conseil, Yosef, suicide-toi. Bah, vas-y. Dégage. Il n'y a plus rien à faire. Il ramène ici. Le Midrash dans Bereshit Rabbah, je termine avec ces mots. Le Midrash dans Bereshit Rabbah, il dit Vaï Adonai et Yosef, Vaï Ishmatzliach. Les mots de la Torah. Et Hachem fut avec Yosef. Et Yosef réussit. Oh non, moi je m'arrête. Hachem, tu veux t'arrêter de te moquer de nous? Il est en prison, ça s'appelle il réussit. Aucun espoir, il va mourir là-bas, il a rien, personne ne sait où il a perdu contact avec ses parents, ça fait des dizaines d'années, il est dans un trou, dans un cachot, l'empire égyptien, il sait pas ils n'ont même pas eu besoin de le broyer, ils l'ont fait disparaître, ils l'ont fait oublier du monde. Et la Torah, elle te dit, et Hachem fut avec Yosef, et Yosef réussit. Tu réussis rien, qu'est-ce que tu réussis là? Rabbi Berechia Amar, l'un de nos grands maîtres du Talmud, dans le Midrash, il dit, qu'est-ce que ça veut dire, Vayash Ishmatzliach? Il était un homme qui réussissait. Amar, il dit, Rabbi Berechia, Gvar Kapiz. Rabbi Berechia déclare quelque chose en araméen. Ishmatzliach, un homme qui réussissait, il dit Rabbi Berechia en araméen, pour que tu comprennes, Gvar Kapiz. Yosef était un homme qui chantait. Yosef était un homme qui dansait. Alors je t'explique. Tu ne peux pas danser et chanter quand ta vie elle est au bout de ta vie, si à l'intérieur de toi tu n'es pas habité par cette idée que tout est dans les mains de Dieu et que Dieu va t'aider. Ça n'existe pas. Seuls ceux qui ont été habités par cette idée, et qu'au moment de l'épreuve, ils étaient dans une grande joie, il n'y a rien. Il n'est pas conscient, le mec, il n'est pas conscient. Le mec, il n'est pas conscient. Il danse et il chante en prison. Mais si Yosef n'avait pas dansé et chanté en prison, si Yosef n'était pas habité de cette idée que Dieu il est avec lui, Yosef, on n'aurait jamais entendu parler de lui. Il serait mort dans une prison et l'histoire aurait été terminée. Oh non, il est devenu le prince d'Égypte. C'est quand il dit, laisse-moi faire. Mais à une condition, laisse-moi faire. Oui, Dieu, je te laisse faire. Non, tu ne me laisses pas faire. Tu es angoissé, tu ne me laisses pas faire. Laisse-moi faire. Ça va, arrête de crier Dieu. Comment tu veux que je te laisse faire? Détends-toi. Si tu te détends, c'est que tu mets ça, Eric, dans quoi? Dans mes mains. Tu mets ça dans mes mains, tu te détends. Et celui qui te voit, il te dit, moi je connais le problème qu'il a celui-là là-bas. Je sais pas pourquoi il est content. La vérité, il a dû peut-être péter une durite ou un câble. C'est pas possible. Pas normal. Misken. Misken. Pas misken. Il est content. C'est Hachem. C'est les épreuves de Dieu, c'est comme ça que Dieu y veut, et c'est Dieu qui amène l'épreuve, et c'est Dieu qui enlève l'épreuve, et même l'épreuve va m'amener quelque chose de bien. Rabbi Berechia te dit, Ishmatzliach, un homme qui réussissait, Gvar Kapiz. Il chantait en prison, il chantait, ma parole d'honneur, il chantait. Yosef, arrête de chanter, qu'est-ce que tu fais? Tu chantes, t'es malade ou quoi? Mais pleure un peu, pleure. Montre-nous que t'es angoissé. Non, je chante, je suis dans les mains de Dieu. La différence, elle était d'aborder comment il a abordé le problème. Mais s'il avait abordé le problème en pleurant, en se détruisant, il aurait terminé, puis c'est tout.
Jamais on n'aurait parlé dans la Torah de Yosef. Jamais on n'aurait entendu parler du prince d'Égypte. Jamais il y aurait eu tout ça. Ah, c'est dur, hein? Non. Koach hatzomeach, vekoach hagodel. Écoute-moi bien. Tu es une graine. Tu es une graine de Dieu. Dieu t'envoie dans ce monde pour que tu pousses. Le terreau, il ne peut pas te le donner. Le terreau, la terre, il ne peut pas te la donner. C'est toi qui vas la mettre. Ou ta terre à toi, elle est empoisonnée. Et donc tu vas pourrir et disparaître. Ou ta terre, tu décides ce matin. Quelle terre tu veux? Akadosh Baruch Hu, je suis une graine de Dieu. Je dois grandir, je dois pousser. Je vais te préparer la terre. C'est quoi la terre? La joie. Facile de dire la joie, c'est facile de dire quand on a des épreuves la joie. La joie. Je te jure d'une chose, c'est qu'il n'y a pas quelqu'un dans ce monde qui n'a pas eu des épreuves ou qui n'aura pas des épreuves. Ça n'existe pas. Écoute-moi bien, à part celui qui va, qu'on le prend et qu'on le met dans une boîte et qu'on va le mettre au cimetière, tout de l'humain. Et puis dire aussi, comment les Tova à ce moment-là? Quel Tova? Quel Tova? Il n'y a pas un problème qui n'est pas pour le bien. La condition sera la suivante. Je dois te donner des épreuves dans ta vie. Ah bon? Gérard, je pensais que les épreuves, c'était que pour les gens méchants. Non. Non. Le Midrash, il dit, Hachem, Dieu, Tzadik Ifran. Il envoie des épreuves aux Tzadikim. Pas aux Rechaim, pas aux méchants. Les méchants, il les laisse tranquilles. Il a pas un projet avec eux. Il a un projet avec les gens qu'il aime. Alors, ah bon, tu m'aimes Dieu? Merci mon Dieu. Paf! Un problème. Oh là 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 là. Une claque, une claque. Il a perdu 200 000, il a perdu 400 000, il a perdu... Ah! Est-ce que j'ai mis la tzedaka, j'ai payé mes dons, et j'ai ci, j'ai la chaîne, qu'est-ce que tu m'as fait? Quand je vois, il te dit, si tu savais combien je t'aime. C'est maintenant, on va voir, maintenant, voilà, Dieu te dit, voilà, en vérité, je t'ai amené dans ce monde pour ces coups-là. Allez, maintenant, viens. Comment tu vas l'aborder? Tu vas mourir? Dommage. Parce que moi, je voulais quoi, Hatzomer? Je voulais que ça sorte de là, de toi, quelqu'un de très grand. Il ne pourra sortir de toi, quelqu'un de très grand, que si tu passes des épreuves et que tu les surmontes avec brio. Hachem, tu ne peux pas me lâcher. Tu ne peux pas me laisser, tu ne peux pas m'oublier. Mais Hachem, il te dit, pourquoi je veux t'oublier? Tu crois que je t'ai amené dans ce monde, pourquoi? Pour vivre? Ce monde, il n'a rien. Le Messilat Técharim dit que ce monde n'existe pas. Il n'existe que pour le Olam Haba. Hein? Ah ouais, c'est pas bon de dire ça le... On est le combien là, le 25 juillet, alors que je vais partir en vacances? Ah, tu m'as mis l'angoisse. Ce monde, il n'existe pas pour ce monde. Georges, on va partir vers le monde éternel. Petit passage, il dit le Messilat Técharim, petit passage, petit voyage dans ce monde. Comment tu vas le passer? Est-ce que chaque fois que tu as un problème, tu arrêtes de venir à la synagogue? Est-ce que ta fois que tu as un problème, tu dis j'en ai marre de Dieu, j'en ai marre de mes téphilines, et j'en ai marre de mon Shabbat? Akadosh Baruch Hu te dit mais t'as pas honte, mais t'es venu pour ça? Je veux te voir avec le problème et me louer. Je veux te voir avec le problème et d'être dans la joie. Ah, tu sais pas ce que je vais faire de toi après. Laisse-moi faire. Ah, laisse-moi faire. Il y a beaucoup de gens qui ont tout perdu. C'est pourquoi? Parce que chaque fois qu'il y a eu un problème, c'était de la colère, c'était de la vengeance, c'était ça. Dieu leur a dit, ben, zéro pointé. Je vais rien faire avec toi, je vais rien faire avec toi. Je voulais te donner beaucoup de choses après les épreuves. Je vais rien faire. Tu me dégoûtes, tu me dégoûtes. Tu me dégoûtes, qu'est-ce que t'as cru? T'as cru que t'étais venu dans ce monde pour dormir? T'as cru que t'étais venu dans ce monde pour kiffer? Trouvez-moi un seul qui kiffe dans ce monde toute sa vie. Trouvez-moi un seul. Eric, trouve-moi un seul, présente-le-moi, je t'en supplie. Un homme qui va me dire, ça fait 40 ans que je kiffe. Je n'ai pas eu aucun problème. Ni ma femme, ni mes enfants, ni la santé, ni mes parents, ni personne. Trouve-moi un seul. Ben, je trouve-moi un seul. Si vous en avez un, amenez-le moi. Je vous en supplie, amenez-le moi. Donc, t'as pas compris pourquoi tu es venu dans ce monde? Et chaque problème que tu as, tu vas mourir? Qu'est-ce qui t'arrive dans ta tête? Tu es devenu fou? C'est le projet. Ne perds pas le projet, ne perds pas le projet. Ne perds pas le projet. Je vais t'aider. Maintenant, je vais t'aider. Si toi, je te vois dans la joie, même si je te vois chanter comme Yosef Hatzadik, même dans le problème, laisse-moi faire après. Mais si je te vois t'écrouler, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec toi? Petite réflexion de la journée, je vous souhaite. Shabbat Shalom, Bracha V'Atzlacha, Amen, Keni Ratson, Toda Rabba. Partagez-moi ce cours. Mesdames et messieurs,
Toda Rabba. Bracha ve'atzlacha, que Dieu soit avec vous. Dans la joie, dans la joie, dans la joie, même avec les problèmes, dans la joie, dans la joie, dans la émouna, il y a un après-problème. Il y a un après-problème, ne vous inquiétez pas, il y a un après-problème. Bezrat Hashem, bracha ve'atzlacha.